puissance et gloire de l'Esprit. Heureux les vrais martyrs, la chair dont Dieu les a pétris, en lui pourra guérir. La chair dont Dieu les a pétris, en lui pourra guérir. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, en ce temps de Noël, ça peut être un peu, pas choquant, mais surprenant en fait de passer au rouge, n'est-ce pas? Puisque c'est le blanc, c'est la fête. Mais aujourd'hui, l'Église fête Saint-Étienne, qui est le premier martyr de la foi. Étienne que vous connaissez bien, puisque le livre des Actes des Apôtres nous en dit long sur lui, qui a été choisi avec 7 autres pour être les diacres, serviteurs, pour pouvoir prendre le relais des apôtres auprès de la communauté. Et en célébrant Étienne comme témoin de la foi, c'est l'occasion aussi pour chacun de nous poser la question sur notre propre témoignage de vie. Est-ce que je suis témoin de ma foi fidèlement au Christ, comme je l'ai promis à mon baptême? Donc au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au cœur de cette Eucharistie, nous prions en ce 8e jour de la neuvaine de messe pour le repos de M. Georges et Marthe et Madame Marthe Soudron, messe demandée par leurs enfants, qui demandent aussi le discernement pour eux-mêmes afin que la gestion et le partage de ce que leurs parents leur ont laissé se fassent dans la paix. Nous portons aussi les intentions de chacun de vous, les personnes qui sont seules, les personnes qui traversent la maladie en ce moment et aussi pour les familles endeuillées. Prions le Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, l'amour de nos ennemis. À l'exemple de saint Étienne, le premier de tes martyrs, lui qui sut implorer le pardon pour ses propres bourreaux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grincé des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors il
poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à lui lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saül. Étienne, pendant qu'on le lapidait, criait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit. Nous rendons grâce à Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ton amour me fait danser de joie. Devant moi, tu as ouvert un passage. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles la face du monde. Ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Dieu le Seigneur nous illumine. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là,
car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, chers frères et sœurs, en célébrant le martyre de Saint Étienne en ce jour, les textes propres à cette fête nous permettent de méditer aussi sur le témoignage. D'abord, le martyr, c'est le témoin, celui qui reste témoin fidèlement au Christ jusqu'à la fin. Et la dernière phrase de l'Évangile, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc cette phrase de l'Évangile nous invite bien sûr à la persévérance. Persévérance dans la foi, persévérance dans le chemin que le Seigneur nous invite à suivre. Et c'est cette fidélité au Seigneur qui nous permet d'être ses témoins auprès de nos frères et sœurs. Il est vrai que Jésus ici prévient ses disciples que être son témoin nécessite beaucoup d'ardeur, beaucoup de courage. Et ce courage nous permet en fait de ne pas renoncer à nos principes de vie chrétienne. Et c'est ça qui peut nous permettre d'être témoins. Parce qu'une fois que nous renonçons, une fois que nous remettons, pas une remise en cause, mais une fois que nous renions notre foi, là, nous ne sommes plus dans la démarche du disciple et du témoin, puisque nous avons renoncé, nous avons quitté. Aujourd'hui, de plus en plus, on entend des gens dire « Oui, moi j'ai perdu la foi, je n'ai plus la foi. » Non, on ne perd pas la foi, mais c'est parce qu'on a pris la décision, puisque la foi, c'est l'adhésion, c'est le fait d'accepter la parole du Christ, le fait d'adhérer à son enseignement avec non seulement notre intelligence, mais aussi notre cœur et notre volonté. Donc, dans la mesure où nous renonçons librement et volontairement de croire et d'accepter l'enseignement de Jésus, là, c'est nous-mêmes qui avons renoncé, nous ne l'avons pas perdu. Elle ne se perd pas, sauf quand nous n'avons pas vraiment cette volonté de continuer par creuser notre relation avec le Seigneur. Donc, Jésus dit à ses disciples de se méfier, pas une méfiance qui nous rend paranoïa, de vivre avec les autres et d'accepter de vivre avec ceux qui ne partagent pas notre foi. Mais c'est pour nous dire que par notre choix de foi, nous pouvons subir des discriminations, nous pouvons subir du rejet. Notre façon de vivre comme chrétiens, si nous voulons vraiment être fidèles à ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas sûr que les gens avec qui nous vivons vont aimer cela. Et cela ne va pas plaire à tout le monde si nous voulons mettre vraiment en application ce que le Seigneur nous demande de vivre. Et je pense que certains d'entre vous vivent l'expérience déjà. Quand dans vos familles, vous ne pouvez même pas parler de votre foi. Quand dans vos familles, vous ne pouvez même pas partager votre expérience intérieure de votre relation avec le Seigneur. Quand dans vos familles, peut-être qu'il faut vous cacher pour faire votre prière. Ça, c'est une persécution déjà. Mais Jésus nous dit de ne pas céder, de ne pas baisser les bras. Il ne dit pas de rejeter ceux-là qui nous persécutent. Il ne nous dit pas de ne pas collaborer avec eux. Il ne nous dit pas de ne pas vivre avec eux. Il ne nous dit pas de les détester. Il ne nous demande pas non plus d'être violents vis-à-vis d'eux. Non, Jésus ne nous demande pas ça. Mais il nous prévient, nous, qu'il y aura des violences qui vont être faites contre nous à cause de notre foi. Est-ce que nous sommes prêts à faire face à cette réalité ? Peut-être qu'ici, certains ne vivent pas cette persécution. Mais ces minorités qui vivent dans des pays qui sont hostiles à la foi chrétienne, ces minorités qui chaque jour doivent être prudents dans leur marche, dans leur façon de vivre, dans leur façon de parler, parce qu'ils sont toujours surveillés sur ce qu'ils vont dire, sur ce qu'ils vont faire. Est-ce que nous pensons à ces personnes ? C'est eux aussi les témoins, c'est les vrais témoins. Parce que le vrai témoin,
il ne suffit pas de vivre dans une situation où on n'a pas de défi. Voilà, tout le monde est croyant, tout le monde respecte la liberté de religion, et puis c'est bon. Là, on n'a pas un défi. Donc on vit normalement, et dans la manière dont nous vivons, c'est un témoignage. Mais celui qui fait vraiment face aussi à des difficultés au quotidien, comme Jésus le dit, c'est là le vrai témoignage. Parce qu'ils font face à un défi auquel tous les jours ils doivent être prêts à rendre compte de l'espérance chrétienne qui est en eux. Comme Saint Pierre le dit dans sa lettre, soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Est-ce que chacun de nous, malgré les hostilités que nous rencontrons, est en mesure de le faire? Et Étienne nous est donné un modèle dans la première lecture de ce jour, tiré bien sûr du livre des Actes des Apôtres, qui nous parle bien sûr de la mission des apôtres. Étienne devient le premier martyr. Pourquoi? C'est à cause de son zèle missionnaire. Il rend témoignage au Christ ressuscité. Il annonce la bonne nouvelle du salut et il parle de Jésus. Il dit même que je vois Jésus à la droite du Père dans le ciel. Et là, c'est encore quelque chose d'inacceptable pour les Juifs orthodoxes de son temps qui étaient à côté de lui. Parce qu'ils ne reconnaissaient pas d'abord Jésus comme Fils de Dieu, comme le Messie. Et dire encore qu'ils le voient à la droite du Père, pour eux, c'était du blasphème. Et le blasphème était passible de la peine de mort, par lapidation, ou même, il y avait plusieurs formes de lapidation. Et puisque le Sanhédrin ne peut pas juridiquement condamner une personne à mort, ce que les gens faisaient, c'était la lapidation. C'est du lynchage qu'ils ont fait à Étienne, à cause de son zèle missionnaire. Voilà un témoin qui persévère. Malgré la persécution, malgré l'hostilité, il a essayé de leur faire comprendre par la raison ce qu'il annonce. Ils n'ont pas voulu accepter. Et du coup, ils sont passés aux émotions. Parfois, c'est ça, ce sont les émotions qui nous conduisent aux erreurs. Quand on discute avec quelqu'un et on ne peut pas maîtriser ses émotions, on devient violent parce que peut-être la personne nous fait comprendre les choses de façon objective et raisonnable. Et on ne veut pas raisonner nos émotions. Donc je dirais qu'ils ont agi par émotion parce qu'ils aimaient leur foi, ils aimaient leur Église. Et nous aussi aujourd'hui, parfois, nous avons persécuté des gens à cause du fait que nous aimons notre Église, nous aimons notre appartenance religieuse sans réfléchir au fait que Jésus n'est pas venu nous demander de persécuter les gens. Il n'est pas venu nous demander de tuer les gens, mais il nous demande de témoigner par notre vie, que nous puissions vivre au milieu d'eux, et comme ça, quand ils verront notre vie, ils diront qu'effectivement, nous sommes ses disciples. C'est ce qu'il nous dit dans l'évangile de Jean. C'est lorsqu'ils vous verront vivre dans l'amour qu'ils diront qu'effectivement, vous êtes mes disciples. Et donc, le témoignage d'Étienne ici va plus loin, parce que parfois, nous n'arrivons pas à pardonner. Il est très difficile pour certains d'entre nous de pardonner aux uns et aux autres parce que nous disons qu'ils nous ont fait du mal, qu'ils ont fait des choses qui nous ont tellement blessés, qui nous ont tellement vexés, que nous ne pouvons même pas oser leur pardonner. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Tout à l'heure, nous allons le dire dans cette Eucharistie, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Est-ce que j'arrive à pardonner avant d'oser demander au Seigneur de me pardonner? Et voilà que Étienne ici dit au Seigneur cette dernière prière, Seigneur Jésus, ne leur compte pas ce péché. Cela nous renvoie à qui? À Jésus lui-même, son maître. Jésus aussi sur la croix a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est là le vrai disciple. Le vrai disciple est appelé à imiter son maître, à imiter celui qui l'appelle. Et c'est ce que Jésus nous demande de faire, même à nos bourreaux, d'oser leur accorder notre pardon. Et c'est pour ça qu'il faut aussi se préparer à la mort. N'attendons pas de mourir pour que d'autres prient pour nous. C'est de notre vivant que nous devons d'abord faire notre travail. C'est de notre vivant que nous devons demander pardon. C'est de notre vivant que nous devons nous réconcilier les uns avec les autres. Ce n'est pas quand on va mourir qu'on va le faire. Même si on le fait sur le lit de l'hôpital, parfois c'est trop tard. Mais le plus important, c'est de songer à le faire. De ne pas partir en colère contre des gens. De ne pas partir quand des gens sont en colère contre nous. C'est pour ça que Jésus nous dit que la réconciliation, c'est des deux côtés, ce n'est pas d'un seul côté. Frères et sœurs, le témoignage d'Étienne nous invite aussi à regarder les témoins d'aujourd'hui
et notre propre vie de témoin et de disciples de Jésus. Donc de la crèche de Noël, nous célébrons déjà le témoignage de vie de quelqu'un qui a été fidèle jusqu'au bout. Est-ce que je serai fidèle aussi à ma vocation chrétienne jusqu'au bout? C'est la question que je vous laisse méditer au cours de cette journée. Amen. Comme cette semelle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous te supplions, Seigneur, accueille notre sacrifice en ce jour de grâce. Lève-moi de mes fautes, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne, Seigneur, accepter de nos mains ce que l'anniversaire de Saint Étienne nous donne l'occasion de t'offrir par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour Georges et Marthe Soudron, pour les défunts de nos familles respectives, pour tous les témoins d'aujourd'hui et d'hier, pour tous les défunts de par le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour les membres de la famille Soudron qui demandent le discernement, pour ceux et celles qui se recommandent à nos prières, pour les personnes âgées, les personnes malades, Francelina, tous ceux qui sont affectés par cette crise épidémique. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints, Saint Étienne et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Seigneur nous accorde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Le corps, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'abondance de tes bienfaits. Tu nous sauves par la naissance de ton Fils. Tu nous réjouis par la fête de ton martyr Saint Étienne. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, joyeux temps de Noël à chacun de vous. Vierge Sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous te donnons. Ave, Ave, Ave Maria.
Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave.